Salut les filles, on se retrouve dans cette revue. J'ai pas mal de revues à vous faire parce que pendant mon absence j'ai eu mon anniversaire Noël et du coup j'ai eu pas mal de produits et j'en ai acheté quelques-uns de mon côté aussi, on m'en a offert pas mal. Donc je vais vous faire déjà une revue Colourpop parce que vous savez à quel point j'apprécie cette marque. Donc cette commande c'est moi qui me la suis offerte à moi, pour moi-même, pour mon anniversaire. Tu vois, j'aime bien faire des cadeaux à moi. Il y a beaucoup de gens qui font ça de toute façon, donc j'ai pas besoin de me justifier. Et du coup, en fait, pendant le Black Friday, ils offraient les frais de port vers la France, parce que maintenant ils livrent vers la France. Je ne sais pas combien ils prennent, mais apparemment c'est pas donné, donc je ne pourrais pas vous dire combien ils prennent. Mais du coup là, ils offraient les frais de port vers l'international, donc j'ai sauté sur l'occasion, parce qu'il y avait quelques produits qui me faisaient de l'œil. Et du coup, j'en ai profité pour les commander. Donc ils sont là. J'ai pris pas mal de produits lèvres. C'est une des choses que je préfère chez eux. Et j'ai pris 3 fards et un highlighter. Parce que leurs highlighters, c'est de la bombe atomique. Et voilà, donc on va commencer. Bon, on va commencer par les produits lèvres. Hein, voilà. Donc je me suis pris... Alors, chez Colourpop, vous avez la gamme de rouge à lèvres classique qu'ils appellent les Lipsticks. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc j'ai pris 3 teintes et je me suis pris le primer pour tester. Et le primer, il se présente comme ceci. Donc, on dirait a priori un baume à lèvres. Je me suis dit quand je suis les soudes de ma gueule, c'est un baume à lèvres. Et en fait, non, pas du tout. Quand vous l'appliquez, il sèche en une matière un peu mate. Mais en fait, ça fait glisser le rouge à lèvres. C'est assez bizarre comme sensation. Et ça marche du tonnerre. Franchement, il est vraiment top pour 5 $. Honnêtement, j'aurais dû en prendre un deuxième parce que il est vraiment trop bien. C'est le premier primer que j'utilise parce que j'en utilisais pas avant. Et là, vraiment, je suis super contente. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous savez, ils ont les rouges à lèvres mat comme ceci. Et c'est vrai que certains sont très asséchants. Donc, j'ai essayé avec ce primer-là, ceux qui m'assèchent le plus les lèvres. Et vraiment, on voit la différence. J'ai plus les lèvres craquelées en fin de journée, parce qu'ils tiennent par contre très très bien. Et du coup là, avec ça, ça match parfaitement. Donc je suis super contente parce que là, je vais pouvoir reporter les teintes que je porte pas parce qu'ils m'assèchent trop les lèvres. C'est juste insupportable. Et voilà, donc j'ai pris le primer qui est à 5 $, donc au même prix que les Lipsticks comme ça. Il n'y en a pas énormément, hein, c'est pour ça qu'ils sont pas très très chers. Je sais plus combien il y a de poids dedans. Mais honnêtement, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de teintes de rouge à lèvres, on s'en fout qu'il y en ait beaucoup ou pas parce qu'au final, on les use jamais, à moins si on tombe sur une teinte vraiment on adore. Moi, ça a dû m'arriver qu'une seule fois de finir un rouge à lèvres, donc voilà. Donc j'ai pris 3 teintes, on va y arriver. J'ai pris un noir, donc qui s'appelle Bullshit, et qui est mat, donc un noir, donc un vrai noir. Par contre, leurs rouges à lèvres mat de cette gamme-là ne sont pas du tout asséchants. Donc il est comme ça, c'est un noir. Donc il est un peu brillant, mais il va sécher un peu, il va devenir complètement mat. Il est super joli. C'est un vrai noir, donc si vous aimez... Je voulais un noir, mais je voulais pas y mettre un prix astronomique, parce qu'on ne le porte pas tous les jours, donc voilà. Ensuite, j'ai pris la teinte Lady, qui est un marron mat, comme ça, assez soutenu. Donc il se présente, il est comme ceci. Donc il est vraiment très joli. J'avais envie de marron en fait. J'ai pris que des marrons et bon, le noir. J'avais envie de teinte comme ça. Et le dernier que j'aime beaucoup, j'ai encore porté hier, c'est le Daydream qui est aussi un mat. Il y a d'autres finis mais j'ai pris que des mats. Hein. Il est comme ceci. Et en swatch, il est comme ceci. Il est trop beau. Celui-là, je l'ai encore porté hier. Et même ma mère qui n'aime pas trop les marrons, elle l'a bien aimé. Ensuite, j'ai voulu reprendre un ultra mat lip malgré... certaines mauvaises expériences que j'ai eues avec, parce que comme je vous dis, il y a certaines teintes, je ne sais pas pourquoi elles sont très asséchantes et d'autres pas. Donc j'ai pris la teinte R&B, qui est comme ceci. Elle est trop belle. Et alors, je ne sais pas s'ils ont changé leur formulation, parce que je l'ai essayé sans primer, et je l'ai trouvé moins asséchant. Est-ce que c'est la teinte qui fait partie des teintes qui n'assèchent pas les lèvres, ou est-ce qu'ils ont changé leur formulation? À voir, je ne sais pas. En tout cas... Pour l'instant, je vais vous le swatcher et il est comme ceci. Bon, le chat, là, si tu me fais tomber les produits, ça va mal se finir. Il est comme ceci. Donc, il est vraiment trop trop beau. Je l'adore. Parce qu'ils ont sorti leur ligne de gloss et leur rouge à lèvres à fini satiné. Donc, j'ai voulu les tester. Donc, j'ai pris 2 teintes qui sont assez similaires.
qui sont dans la même gamme de teintes. Ah, heureusement j'ai toujours une deuxième batterie, ça a coupé, bim, dans la face quoi, c'est genre, ferme ta gueule, ça a coupé. Et j'ai un chat devant moi, donc vous voyez pas mais elle est juste posée genre devant moi. Tu permets que je swatch les produits? Merci. Donc je vous disais, ouais, le R&B il est comme ça. Et du coup, oui, je ne fais pas tomber les fards, s'il te plaît, merci. Et donc j'ai pris, oui, un satin lip pour tester et un glossy lips. Donc pour le satin lip, j'ai pris la teinte Femme, qui est une espèce de... comment décrire cette couleur assez étrange? Tu verras pour toi, je sais pas. Décris-la. Décris-moi cette couleur en 2 mots. La fille super désagréable quoi. Elle est une espèce de grèche prunée mélangée à du rose. Non, c'est une couleur assez, voilà, qui est assez en ce moment, on va dire, en vogue. Un espèce de, ouais, enfin, il y a du gris dedans un peu, mais il y a cette espèce de sous-ton au vieux rose. Oh bref, tu vas voir quand je vais swatcher, elle est là. Elle est super jolie. Et les satins lips, ils sont vraiment ultra confort et c'est ultra pigmenté. Donc si vous n'aimez pas les ultra mat lips, je sais qu'il y en a beaucoup qui les aimaient pas. Il y a moins de teintes, alors je ne sais pas s'ils vont, je pense qu'ils vont en sortir plus. Hein, parce que les connaissants, ils sortent tout le temps des nouvelles teintes. Donc, et vraiment, ils sont hyper pigmentés, ils tiennent vraiment pas mal. Pas aussi bien que les mats, mais ils tiennent vraiment bien. Et j'ai voulu tester les gloss, parce que j'aime bien les gloss aussi, c'est très sympa. J'aime bien tous les films de rouge à lèvres en fait. C'est vrai qu'il y a depuis quelques années maintenant, on nous bassine avec le mat, mais on n'est pas toutes à aimer le mat en fait. Et moi j'aime bien les 3 fines. Donc j'ai pris la teinte dans Master Plan. En fait, mon visage est tellement foncé qu'il assombrit ma caméra. Il est comme ceci, donc il est plus foncé que l'autre, mais c'est la même gamme de teintes, donc il y a une pointe de gris dedans. Et les glosses sont vachement pigmentés en fait. Voilà, c'est pas aussi pigmenté qu'un rouge à lèvres, mais quand même. Hein. T'es où toi? Attends. Bouche-le, ma table est blanche. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même vachement pigmenté pour un gloss et ultra confort. Il ne colle pas. Ah oui, il ne colle pas. Vous avez bien entendu, il ne colle pas. Donc c'est vraiment assez... mon chat a une trace de rouge à lèvres. C'est pas grave. Il était très mignonne comme ça. Ensuite, je me suis pris donc 3 fards. Parce que les fards, je les adore. Ils sont arrivés intacts. Parce que c'est vrai qu'il y a une fois, il y en a un qui est arrivé un peu éclaté. D'ailleurs, il est complètement explosé. Donc je me le rachète. J'en ai pris 3. Et ma teinte favorite, c'est quoi cette trace là? Ma table est plus blanche. Je voulais la nettoyer après de la vidéo. C'est la teinte Frisky. Donc c'est parce qu'ils vendent des pigments aussi pressés. Donc c'est pour ça que j'ai regardé les fesses de mes... Oui, je suis comme ça, je regarde les fesses de mes fards. C'est plus fort que moi. Donc c'est la teinte Frisky. Donc toujours le même packaging comme ça. Tu viens de larguer des pigments sur ma table quand même. Bon, t'as de la chance, je t'adore. Mais là, franchement, du gris sur du blanc, ça va être dégueulasse. Il va se réveiller, mon cher. Mais t'as fait quoi? Tu t'es maquillé sur la table ou quoi? C'est un carnage. Donc il est comme si, comme si. Et pourtant je suis en vacances. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. Il est comme ceci, donc c'est un espèce de gris, mais il est trop beau. Il est métallisé à souhait. Regardez-moi comme il est trop beau. J'arrête pas de faire des smokies avec. Je pense que peut-être même vous faire une vidéo avec. Il est trop beau. Il est à tomber par terre. C'est... Faites un smoky avec. Quand je l'ai porté les 2 fois, on m'a dit putain, mais il est trop beau ce fard. Je fais ouais, je sais, c'est color. Ok, la fille qui se vante pas. Ensuite, j'ai pris une teinte qui me fait de l'œil depuis très longtemps, qui s'appelle So Quiché, qui est comme ceci, qui paye pas de mine comme ça dans le pan, mais c'est un espèce de doré avec 2 points à la ligne. Il est duochrome parce que quand vous le bougez, en fait, vous allez voir, il y a des reflets un peu verts, très clairs, un peu de rose. Il est vraiment mais à tomber par terre. Ça aussi, je l'ai porté à Noël et il est trop beau. Je vous ai mis une photo d'un make-up avec et vous l'avez beaucoup aimé d'ailleurs. Et je pense que si j'ai le temps, je vous ferai un tuto avec. De toute façon, les produits Colourpop, vous savez à quel point je les aime, c'est un truc de ouf. En fait, si c'était vendu en France, s'il y avait une boutique Colourpop en France, mais j'irais toutes les semaines quoi. Cette marque là, c'est vraiment depuis 2 ans, c'est une de mes marques favorites quoi. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Dance Party. Donc c'est un violet. On ne change pas une équipe Lugane, j'aime le violet. Donc c'est un violet métallisé, vous voyez. Il est métallique.
Et il est comme ceci. Et je crois que je l'ai... Si, je l'ai utilisé une fois, mais j'ai fait un truc super simple. Voilà quoi. Il est très beau. Ils sont vraiment canons. Et je vais vous montrer l'highlighter. Messieurs, dames, attention, arrêt sur l'image. Donc l'highlighter que j'ai pris, c'est la teinte Candyman. Bon, le seul inconvénient du packaging Colourpop, c'est que vous voyez, c'est blanc, donc ça se salit. Attention. Il est trop beau. C'est mon troisième highlighter. Et j'ai pas de mots quoi. Il est trop beau. Regardez-moi, mais regardez-moi. Il se rapproche de... Alors au niveau du fini, il se rapproche. Ouais, c'est même quasiment la même chose. Des finis extra dimension de chez MAC. Voilà. Vous savez, vous plongez votre doigt et tellement c'est doux que vous avez envie de faire que ça. Plongez votre doigt, puis voilà. Et voilà. Du coup, moi je le pose au doigt. Après, je l'estompe au pinceau. Mais vous pouvez utiliser le pinceau. Mais moi, je préfère le faire au doigt. Et regardez-moi cette pigmentation. Regardez-moi cette couleur. C'est de la bombe. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, ils sont pas à tomber. Et il y en a d'autres qui me plaisent. Et je crois que je vais... Au final, je vais me prendre quasiment toutes les teintes pour ma carnation parce qu'ils sont vraiment beaux. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Hein, donc, ça dure assez longtemps. Donc, voilà. Bah, c'est tout pour Colourpop. Oui, voilà, on est arrivé à la fin. C'est déjà quand même pas mal. Donc je vous mettrai les prix des produits comme d'habitude et puis de toute façon je vous invite à aller faire un tour sur le site. Oui, je vous tente à aller sur le site. Et puis maintenant ils livrent vers la France. Alors à quel montant je ne sais pas, mais je pense que l'offre qu'ils ont faite là, les frais de port gratuits, ils vont le faire, je pense qu'ils vont le faire assez régulièrement. Donc surveillez le site. Et puis au pire si je le vois, moi je vous mettrai sur les réseaux. Donc bah voilà pour cette revue, donc vous avez vu que bah, je suis toujours aussi enchantée par cette marque et que je vous la recommande à 100%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Bye.